Bonjour les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire des jolies box. Les box qu'on peut ranger nos affaires dedans et mettre ça dans un dressing et que ça fasse très beau, que ça fasse pas désordre, que ça a un côté esthétique. Donc voilà, ce sont des simples boîtes à chaussures qu'on va transformer, qui vont... Je vous laisse regarder, ça va être mieux. Regardez. Donc voilà, mes 3 box. On peut en faire plusieurs, hein, puisque c'est tout simple à faire. On peut faire toute une collection et mettre tout ça sur une étagère. Ça fera très joli, ça fera très sympa à faire. Et moi je l'ai fait en rose, mais par contre vous pouvez très bien faire ça dans une autre couleur, bleu, noir. Il n'y a rien qui va changer, la manière de travailler elle restera la même. Tout ce qui va changer c'est les couleurs du produit que vous allez faire. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, je prends des boîtes à chaussures simples, toutes simples. Vous prenez plusieurs tailles, plus grands ou plus petits. Et il vaut mieux qu'ils soient carrés, parce que si c'est trop long, ça va pas se faire joli. Les boîtes carrées, vous les gardez ou vous les récupérez directement dans le magasin et on jette. Donc vous prenez ces boîtes là. Donc on va commencer par enlever l'étiquette. J'enlève l'étiquette avec un petit rouleau et une simple peinture du mur. Moi c'est un fond de peau que j'ai utilisé et c'est une peinture murale. Une peinture murale blanche, beige, selon vos goûts. Vous étalez ça sur toutes vos boîtes avec le petit rouleau. Donc si la boîte elle est d'une couleur foncée, peut-être vous utilisez 2 couches, en fait vous faites 2 couches, parce qu'il y a des boîtes rouges ou je sais pas moi noir, et des fois il y a besoin de 2 couches de peinture. Alors, vous mettez la première, vous laissez sécher et ensuite vous remettez une autre couche. Et vous faites pareil avec les couvercles. Donc vous peignez ça entier, vous laissez sécher et une fois que votre boîte elle est bien sec, vous la fermez et vous la disposez. Alors on aura besoin d'un ruban en satin, ça coûte à nouveau je crois, oui. Et un ruban en dentelle, ça c'est pareil, ça coûte dans les 3 €, les 4 mètres, comme ça. 1 mètre. Moi j'utilise ici un papier adhésif, mais si vous avez des papiers peints avec un joli motif, vous pouvez vous en servir. Il vous faut juste de la colle à papier avec et une spatule pour plaquer tout ça. Donc il vous faut ici un petit crayon et un ciseau. Donc pour commencer, je vais prendre les mesures de ma boîte avec mon ruban. Je prends tout l'entourage du coin jusqu'au coin. Donc vous prenez toutes les mesures que vous avez et une fois que vous avez les mesures, vous coupez soit votre papier adhésif, soit votre papier peint et vous mettez une hauteur de 3 cm à peu près. Donc voilà, une fois mon papier il est coupé, je vais prendre ma bande que je vais coller sur l'entourage à ras en bas de ma petite boîte. Je commence par un coin et je finis par l'autre, en y allant gentiment et bien sûr en allant le plus droit possible que vous pouvez. Il vaut mieux aller gentiment et aller bien droit. Donc moi je vous montre un exemple, mais une fois vos boîtes elles sont peintes et sont de la même couleur, il y a les motifs, enfin, c'est illimité, hein, on peut faire ce qu'on veut. Donc une fois que j'ai mis toute ma bande de papier autour, je vais prendre ma dentelle et je vais faire pareil. Je prends la mesure de ma boîte et vous la coupez. Vous faites le tour de votre boîte et vous coupez. Si vous voulez pas prendre tout le tour de la boîte, enfin vous pouvez travailler avec le rouleau comme ça, mais si vous avez peur que ça tombe, ça se déroule et ça sera le bazar, vaut mieux prendre la mesure de votre boîte et vous coupez le morceau qu'il vous faut.
Donc c'est pareil, je vais prendre ma dentelle et je vais commencer à la coller avec le pistolet petit à petit du bord sur les bords de mon papier. Comme ça on voit pas la coupe de mon papier et ça sera plus fini et plus joli. Donc vous faites le tour avec le pistolet. C'est pareil, droit, on essaye d'y aller droit. Si vous n'arrivez pas à faire à l'œil, tracez un petit trait, des petits repères, comme ça vous n'allez pas vous perdre. Une fois que vous avez fait le tour de votre boîte avec la dentelle, on repasse avec le ruban satin. Donc mon ruban satin, je vais le coller sur le bord de mon couvercle. Donc moi j'ai laissé ma boîte fermée pour éviter qu'il y ait quelque chose qui va me gêner quand je vais l'ouvrir et la fermer. Donc pareil, je vais coller mon satin avec le pistolet à colle. Par contre, allez-y gentiment, mettez pas de gros paquets, ça va gêner. Mettez juste des petits points très fins et vous étalez ça et installez ça bien et vous plaquez votre satin. Donc vous faites tout le tour comme ça. De votre boîte jusqu'à l'autre coin. Donc voilà ma boîte, elle est presque finie. Maintenant je vais faire le petit nœud papillon. Je vais montrer comment je fais les petits nœuds papillons. Les couturières ils vont me rigoler au nez, mais c'est une façon très simple, très facile à faire. Donc voilà, vous coupez deux rubans, un de 20 cm et l'autre de 25 cm. Vous coupez deux morceaux comme ça. Et une fois qu'on a coupé nos morceaux, on va mettre de la colle sur le bord, là où le satin brille, sur la façade. Et on va mettre un petit point de colle. Et on va recoller l'autre bord, l'autre bout, dessus. On tient ça un petit peu, le temps que ça tient. Comme ça, on aura un rond. Donc voilà, une fois que j'ai mon rond qui tient bien, je vais aller au milieu de mon rond sur le même point où j'ai collé et je vais le plaquer avec un petit point de colle. Et je fais ça à mes deux rubans de satin. Si vous voulez faire de la couture, faites, mais avec la colle ça tient aussi. Donc une fois que j'ai mes deux rubans qui sont pliés comme ça, j'ai déposé le plus petit sur le plus grand. Et je vais les coller pareil avec un petit point de colle. Donc je tiens ça. Une fois que ça tient, je reprends mon ruban de satin et je prends assez de ruban pour faire le tour, en fait, pour faire le nœud. C'est comme si je fais le nœud. Enfin, on triche, mais mais voilà, l'effet c'est pareil. Donc voilà, je vais couper ça et c'est pareil, je vais le recoller derrière. Donc avec mon pistolet toujours, je mets un petit bout de colle et je colle tout l'ensemble derrière en serrant bien et pas trop, juste ce qu'il faut. Donc une fois que j'ai mon nœud fini, je vais le coller au milieu de ma boîte. Pour ma petite boîte Silt, la dernière que je vais poser sur les autres parce que je compte les déposer ensemble l'une à côté de l'autre, sur l'autre pardon, je vais faire une bande centrale sur le dessus au lieu de la faire sur le côté. Donc je mets une bande de papier, au-dessus une bande de satin et sur les bords deux bandes de dentelle. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai qu'à coller maintenant mes petits nœuds papillons au milieu. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker ou disliker, c'est comme vous voulez, et s'abonner. Et à bientôt.